les champions. Éternel, bénisse le tambour, et de celles en les grands La TVT, RTDS et TV Space présentent les champions de l'orthographe. Une émission hebdomadaire de détection et d'épilation de mots. Une production de Cassiège Togo. Réalisation Augustin Afambi. Coordination Marc Maudit. Cassiège Togo, les jeunes qui osent. Éternel, bénisse le tambour, et de celles en les grands états, Togolais fait monter de bateaux des clameurs à la gloire de notre Togo, et célébrer sa beauté. La langue, c'est l'outil par lequel quelqu'un s'exprime. Eh bien, ces jours-ci, quand je reçois dans le WhatsApp des informations, des SMS, avec une orthographe pitoyable, lamentable, je me dis, mais où allons-nous avec ça? Il faut que la jeunesse du Togo réagisse et ne se laisse pas aller à une écriture phonétique qui ne correspond à rien du tout. C'est pourquoi, s'il plaît à Dieu, les dernières années de ma vie, je voudrais m'impliquer vraiment à la formation, à l'éducation de la jeunesse, une éducation d'excellence. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons eu la chance d'inaugurer l'UKO UIT à l'université, parce que l'Église, pendant longtemps, s'est occupée de la formation au primaire. Voilà. Les premiers missionnaires ont ouvert les écoles et le petit Togo avait plus de 6000 écoliers à l'époque. C'est par là qu'ils ont commencé leur pastorale. Et notre petit Togo comprenait dans cette école plus d'élèves que dans chaque colonie de la France qui nous entourait à l'époque. Alors le départ des Allemands a été vraiment une perte énorme pour nous. Nous avons dû recommencer à zéro à cause de la langue française qui n'était pas connue des missionnaires qui nous avaient évangélisés. Eh bien, et puis nos évêques ont de nouveau continué dans la même ligne. Monseigneur Sessou, Monseigneur Strebler, l'ouverture du collège Saint-Joseph et puis du collège Notre-Dame des Apôtres. Mais l'Église a toujours lutté et fait une pastorale d'éducation pour la jeunesse, et c'est par là qu'on obtient plus tard des foyers chrétiens, des dirigeants chrétiens, et nous savons que la plupart de ceux qui sont maintenant nos dirigeants ont été formés au collège Saint-Joseph. Eh bien, nous devons continuer dans la même ligne. Et maintenant, je voudrais réagir contre cette civilisation de l'image. On n'arrive plus à lire. Et s'il plaît à Dieu, je mobiliserai mes amis, mes connaissances pour qu'on fasse une bibliothèque vraiment digne de ce nom pour pouvoir aider nos élèves et notre jeunesse à s'informer, à se former d'excellence pour que réellement notre société puisse fournir des citoyens, des chrétiens mûrs, préparés et pour le progrès de notre pays. On a eu ce que j'appelle, nous représentons tous une certaine baisse de la qualité de notre enseignement, notamment sur la maîtrise de la langue, qui est la langue de travail, qui est celle de Molière, c'est-à-dire le français. Et je me souviens que vous voyez, dans le système éducatif, des matières comme la dictée, l'orthographe,
Et qui dit dictée, orthographe, doit maîtriser la grammaire. Donc ces éléments-là sont importants, mais je ne suis pas sûr, lorsque par exemple au sein des différentes entités, notamment ici au niveau de ma banque, pour faire des textes de recrutement, nous arrivons à déceler certaines difficultés auprès des jeunes, à pouvoir vraiment maîtriser la langue. Il y a des dictées que nous faisons, mais ces dictées sont souvent faites de beaucoup de fautes. On sent visiblement que les jeunes ne maîtrisent pas suffisamment aujourd'hui la langue du point de vue de l'orthographe, du point de vue de la grammaire. Et donc, c'est des points de préoccupation. Il faut qu'on continue d'insister là-dessus. Et je crois que vous êtes également, en tant que média, vous pouvez essayer de porter un regard assez, je dirais, non seulement critique, mais un regard correcteur sur la nécessité de pouvoir relever l'attention des jeunes sur cet aspect-là. Et c'est pour cela d'ailleurs que les dictées que vous faites au niveau de ces jeunes, je crois que c'est quelque chose d'important à poursuivre. Vous savez, si vous voulez travailler dans une langue donnée, vous devez la maîtriser pour pouvoir faire la transmission efficace, pour que les gens puissent vous comprendre au niveau de votre profession. Mais aujourd'hui, il faut l'avouer, nous devons faire un effort dans ce sens pour que nos jeunes maîtrisent suffisamment cette langue-là, de façon à pouvoir mieux donner le rendement qu'il faut sur leur lieu de travail. Le niveau scolaire, nous tous, nous sommes unanimes à déplorer sa baisse. Mais nous ne cherchons pas toujours à comprendre pourquoi il y a baisse de niveau. Et nous avons souvent aussi tendance à la solution la plus facile, accuser les enfants. Or, les enfants, ils ne sont pas sortis du néant. L'éducation commence à la maison, se poursuit à l'école et continue dans la vie de tous les jours. Et dans la baisse de niveau, pour ce qui nous concerne, ça n'engage que nous. Toutes les étapes que je viens de citer sont actuellement défaillantes au niveau des parents. Beaucoup de parents n'assument plus la responsabilité des parents et pensent à tort qu'il suffit de mettre un répétiteur et beaucoup d'argent à la disposition de l'enfant pour qu'il puisse s'améliorer et aller à l'école sans problème. Au niveau de la société, malheureusement, nous n'avons plus beaucoup d'exemples qui puissent inciter ces enfants à se tenir droit correctement dans la société. Et au niveau de l'école, comme j'aime bien le dire souvent, les enfants tels que nous les voyons actuellement ne sont que le miroir de ce qu'est notre système éducatif actuel. Et nous devons remettre en cause tout ça, attaquer le mal à la racine, ne pas chercher des solutions provisoires qui ne donnent pas de résultats efficients. Nous devons nous interroger en tant que parents. Nous devons nous interroger en tant que responsables dans la société et nous devons nous interroger en tant que responsables du système éducatif. Et je crois que c'est tout ça mis ensemble qui nous donnerait les vraies raisons et ce que nous devons faire aussi pour que le système, le niveau de nos élèves, de nos étudiants soit de plus en plus au niveau acceptable sur le plan international, parce que nous avons commis beaucoup d'erreurs dans la mise en place de notre système d'éducation. Je crois que la question porte même sa réponse. Le tout, c'est aujourd'hui. Malheureusement, on ne peut pas l'éviter. C'est un phénomène mondial, le WhatsApp, les réseaux sociaux. Les jeunes ont leur style, ils ont leur langage. Ça, on ne peut pas l'arrêter. Mais nous sommes guettés par de gros dangers. C'est ce que vous avez touché du doigt. Si on ne fait rien, nos jeunes ne pourront plus gérer l'administration, ne pourront plus gérer les circuits judiciaires, ne pourront plus parler,
aux officiers. Parce que ce n'est pas dans cet avantage-là qu'on parle aux officiers. Il faut dire que de tout temps, les métiers ont eu leur jargon, mais ça n'a pas empêché la pureté de la langue de se conserver et de se transmettre de génération en génération. Donc il y a quelque chose à faire. Une fois encore, je ne pense pas qu'il faut arrêter, il faut interdire ou compromettre le style des jeunes. Nous devons nous reconcentrer sur le système lui-même à l'école. Quel est le modèle ou comment reformuler la formation? Le constat, c'est clair. Je vous disais tantôt, même à l'université, même dans les années de master, il suffit de donner une épreuve qui donne un petit commentaire ou un petit descriptif. C'est compliqué, c'est extrêmement compliqué. Au point que je crois que s'il y a de nos étudiants qui nous suivent, ils vont s'en souvenir. Au point qu'à un moment donné, moi, j'avais dit souvent à mes étudiants que si j'avais été ministre de l'Éducation nationale, peut-être que je demanderais à mes patrons de m'autoriser à réinstituer la dictée question jusqu'à l'année de licence. On en rigolait, mais ça veut dire ce que ça veut dire. C'était également parce que j'ai fait le constat que vous faites aujourd'hui, que la langue, je ne dirais pas seulement la langue française, la langue est empirique. Parce que si vous avez des jeunes qui sont des anglophones avec qui vous avez déjà échangé des SMS ou des WhatsApp, quand vous essayez en anglais, c'est pareil, il y a des choses qui comprennent. Donc nous avons quelque chose à faire. Et ça, c'est au niveau peut-être des pouvoirs publics, mais aussi, il faut dire que parfois aussi certains formateurs, il y a un problème. Je crois que c'est un autre débat. Pour ce qui concerne la langue française, qui est notre langue officielle, il y a vraiment quelque chose à faire. Sinon, bientôt, nous ne serons plus au rendez-vous. Déjà que ces dernières années, notre système, nos résultats, je pense que ce n'est pas vraiment à la hauteur de ce qu'on disait du Togolais, de ce qu'on disait des Togolais, des Béninois à un moment donné. Donc nous sommes en train de perdre des branches. Il faut que les décideurs prennent la mesure de la chose, qu'on puisse orienter la connaissance, la maîtrise de la langue et dans son temps et dans le cœur. J'aime la culture de l'excellence parce que ça peut promouvoir les élèves, nos petits frères. Ils cherchent à suivre les pas des hommes excellents. Donc l'initiative en tant que telle n'est pas mauvaise. Mais c'est de savoir si ces jeunes aujourd'hui, on a l'impression qu'ils ne veulent pas se dépenser. Certains, je dirais certains, ne veulent pas se dépenser, n'aiment pas faire des efforts, mais cherchent des gains. Mais vous ne pouvez pas, dans cette vie, ne pas faire les efforts et chercher à se promouvoir. Ce qui est certain, c'est après le travail qu'on récolte le fruit. Vous ne pouvez pas, sans travailler, sans faire l'effort, chercher à tirer un fruit digne de ce nom. Je crois que c'est un auteur qui le disait que après le travail après le travail, c'est l'indépendance. Il disait ça dans un roman. C'est Bernard a dit, mon fils, n'être à la charge de personne. Donc, il cherche à inculquer à son enfant le travail, le bienfait du travail. Certes, il y a des difficultés, mais n'oubliez pas que les avions décollent souvent face au vent. Si vous avez des difficultés, vous devez surmonter ces difficultés. Si vous avez des problèmes, vous devez surmonter les problèmes-là. Quand on tombe dans la vie, il faut se relever. Et c'est après ce relèvement-là qu'on se félicite ou bien qu'on vous félicite. Donc, votre initiative est la bonne. Cette initiative va permettre aux élèves travailleurs d'être répondants en vocabulaire et même grammatical. Si vous voulez être fort en français, vous devez lire. C'est la lecture. C'est là où on vole entre guillemets les expressions des uns et des autres. Et si vous voulez être fort en mathématiques, eh bien, c'est l'exercice
vous devez faire assez d'exercices pour rencontrer les nœuds que posent ces problèmes-là. Donc, je crois que c'est une bonne initiative et que je vous exhorte à approcher nos petits frères. On est rattrapé par les nouvelles technologies, malheureusement. On est rattrapé par les nouvelles technologies, on est rattrapé par les différentes plateformes, les différents réseaux sociaux, on est rattrapé par tout ça. La question doit être posée sur une dimension plus globale. Est-ce que nos enfants sont moins intelligents que nous? C'est une question qui est posée. Est-ce qu'ils sont moins intelligents que nous? Est-ce qu'on ne peut pas transformer quelque chose qui peut apparaître comme un handicap, comme une faiblesse? Est-ce qu'on ne peut pas le transformer en termes de réussite? C'est une question aussi. C'est une question aussi. C'est vrai que quand on lit les copies, c'est vrai que, bon, on le ressent clairement, que le niveau a baissé, que ce soit en grammaire, que ce soit en orthographe, que le niveau a fondamentalement baissé. Mais je crois qu'il faudra, à un moment donné, c'est un problème qui doit être posé sur une dimension plus grande. À un moment donné, fondamentalement, il faut arriver à transformer ce qui peut paraître aujourd'hui comme des handicaps pour nos jeunes, notre jeunesse. Il faudra voir dans quelle mesure on peut transformer ces faiblesses-là, ces failles-là, en quelque chose qui puisse leur apporter des résultats plus concrets, des résultats plus palpables. Mais ça, c'est une politique nationale qui doit être développée. Pour réussir, vous êtes obligé de lire. Pour réussir, parce que le droit, il faut d'abord maîtriser le français pour faire le droit. Si vous ne maîtrisez pas le français, vous ne pouvez pas faire le droit. Donc, nous, on leur dit, et ça commence par des romans même les plus basiques qui soient. Moi, je dis, à mon premier cours, je dis à mes étudiants, le premier roman qu'ils doivent lire, c'est l'enfant noir de Camara Live. Ils disent que le droit, c'est pas aussi compliqué. C'est suivre leurs compléments, c'est suivre leurs compléments. Et quand vous lisez l'enfant noir de Camara Live, c'est suivre leurs compléments, c'est suivre leurs compléments. Donc, moi, je crois qu'au-delà de tout, il y a un problème dans l'enseignement supérieur et dans l'enseignement tout court dans notre pays. Et au moment venu, pour que ces questions-là soient posées, traitées, et pour qu'on puisse avancer. Malgré l'effort que font les enseignants, et ils ne sont pas totalement exonérés, on se retrouve à longueur de journée à s'écrire quasiment en braille. Il y a des mots qui sont coupés, on ne respecte pas la grammaire, le vocabulaire. C'est exaltant de voir les jeunes compétiteurs très éveillés, en attente de la prochaine phrase. Et ça m'a remis un petit peu dans les conditions où moi-même, toute jeune, je faisais des dictées avec notre répétiteur à la maison. Et il avait des intonations un peu bizarres. Il disait « virgule ». Et puis, enfin, c'est vraiment extraordinaire. Je suis très, très contente d'être là, vraiment, cet après-midi. Alors, ça vous replonge dans la clairière de votre toute jeunesse. Voilà. Madame, est-ce que vous avez fréquenté à Lomé ici? Disons que j'ai fréquenté... je suis née au Bénin, en fait. Mes parents sont d'origine togolaise. Nous venons du petit village d'Agbanankin. Et j'ai fréquenté à Porto Novo, exactement. J'ai fait l'école primaire publique de Porto Novo. Et je jure, j'étais première tout le temps. Ah oui. Merci. Voilà, donc ça me replonge dans ces atmosphères-là, c'est vrai. En français, en dictée, vous étiez première. Je vais vous raconter simplement une anecdote. J'ai une amie avec qui j'étais dans le club Sœurs Optimistes ici, et on a fait longtemps ensemble. Et un jour, elle revient et me dit « Mais toi, t'étais une craque, hein? J'ai vu un palmarès du lycée Tofa. C'est pas possible, hein? Tu raflais tous les prix. » Et c'est vrai, en toutes les matières. Même le prix de la camaraderie, c'était moi. Tout ce qui est mauvais, on doit pouvoir avoir soit l'humour, la prestance, le courage, la vigilance de transformer ça et d'en tirer du gain. Donc, il n'est surtout pas question de se démoraliser. Il faut toujours chercher à aller de l'avant. Et c'est le message que je voudrais donner aux jeunes. Vraiment, il faut aller de l'avant. Il faut tout faire pour exceller. C'est vrai que de nos jours, on a constaté que le niveau général de l'instruction a baissé. Vous avez fait le constat vous aussi? Bien sûr, et c'est pour cela que nous pensons que des émissions comme les champions de l'orthographe, c'est important. Avec les jeunes amis du mouvement Soka, je leur disais dernièrement, je vais commencer par vous faire des dictées. Et particulièrement, dans tous les domaines, vous devez pouvoir exprimer ce que vous ressentez. Sinon,
il y a un travers qui se pointe de plus en plus. Les gens pensent que l'autre pense qu'il a pensé que, et finalement, personne n'est dans la vérité. C'est un défaut de communication, simplement. On ne peut pas exprimer ce que l'on ressent et l'autre est obligé de deviner à votre place. C'est un grave manquement. Donc, je souhaiterais que les jeunes aujourd'hui lisent beaucoup, prennent des notes, reviennent à leurs notes, soient sûrs de comprendre. Si vous n'avez pas de dictionnaire, il faut demander des dictionnaires français à vos parents. Il faut absolument en avoir. Lorsqu'on rencontre un mot qu'on ne connaît pas, il faut le chercher, le comprendre. Essayez de le réutiliser soi-même pour savoir qu'on en a pris possession. Et pour la petite note, on se vantait, quand j'étais en classe de 3e, on avait un petit livre qui s'appelait « Les 1000 mots difficiles ». Et on embêtait nos copines parce que à 5, ça faisait un club de 5, on parlait un français que personne ne pouvait comprendre. Comme par exemple, arrête de me tenser, je risque de te vitupérer. Hein. Attends. Hein. Écoute, tu m'emberlificotes. Voilà, des choses comme ça. Emberlificoter, par exemple, c'est tu m'embêtes, quoi. Mais au lieu de dire m'embête, c'est un langage soutenu, quoi. Tu m'emberlificotes. Voilà. Tenser, c'est gronder sévèrement quelqu'un. Ben, je vais te tenser, je vais te... Et vitupérer, c'est gronder après quelqu'un. Ce sont des mots que vous retrouvez dans le dictionnaire et qui sont employés un petit peu pour faire de la recherche linguistique. Ah voilà, donc c'est dans le soutenu. Vous pouvez trouver ça dans des livres, mais ce n'est pas parlé dans le langage courant. On faisait un peu semblant, c'était comme ça. C'était pour jouer, mais c'est des manières de faire qui nous ont donné un peu plus le sens de la recherche en matière de communication. D'accord, donc la jeunesse devra prendre exemple sur vous. Je le souhaite parce que c'est un jeu en fait, hein, de parler, de se faire comprendre, de répéter s'il y a lieu et d'éviter de se faire redire ce qu'on a dit. Hein. Actuellement, je fais l'expérience de l'anglais parce que j'étais aux États-Unis récemment et chaque fois que je parlais, la personne disait « What she said, can you translate for me ?» Ou bien il disait « Say it again ». J'ai dit « Mais c'est pas possible, quoi. » Moi, je fais l'effort de parler anglais et les gens là ne comprennent pas. C'est pareil pour toutes les langues. Donc, il faut s'y mettre, il faut s'exercer. Il ne faut pas avoir honte de parler. Il faut parler autant qu'on peut. Et si une oreille bienveillante est à côté, elle vous corrige. C'est ça qu'il faut espérer. Voilà. Est-ce que vous avez eu l'expérience d'un SMS que vous avez eu la peine à déchiffrer? Ou est-ce que vous êtes allé sur Internet chatter une fois et qu'on vous écrive par exemple des LOL? Ou qu'on vous écrit TFK, c'est-à-dire tu fais quoi? Aïe, aïe, aïe. Vous avez déjà rencontré des... Alors, ces temps-ci, c'est vrai. Vous êtes trouvé dans des situations pareilles? Oui, en effet. J'ai eu un SMS récemment où la personne mettait un L simplement pour dire le, là, ou les. Donc, voilà, il fallait vraiment lire. Et c'est pénible. Mais je comprends que l'on puisse faire l'économie de... Du temps? Non, de l'argent aussi. Puisque si vous écrivez un mot entier, vous allez faire des pages supplémentaires qui vont vous faire payer plus cher. Mais tout de même, la communication va perdre beaucoup si on continue à ce jeu-là. Parce que, après, à la dictée, on a des problèmes. Si on prend trop l'habitude des SMS de cette sorte-là, dès qu'on dit des, c'est D-E, que, c'est K-E, c'est pas possible. Je crois qu'il y a quelque chose à faire. Soit ça va devenir gratuit, hein, 10 francs le SMS, donc on peut quand même faire 3 pages tranquillement et écrire. Mais c'est un style codé que les jeunes emploient. Je crois que ça ne devrait pas dériver, nous dévier de la façon correcte de s'exprimer. Parce que ce langage-là ne vous fera jamais gagner, comment je dirais, une interview de professionnel. Au Togo, l'éducation, c'est un problème. On a un enfant sur 4 qui quitte le primaire. On a plus de 28% des élèves qui arrivent au BEPC sans avoir les acquis pour le réussir. L'école togolaise est malade, gravement malade, et son mal a atteint le stade d'une crise aiguë.
L'école togolaise souffre. Elle souffre de la misère de ses enseignants. Elle souffre de leurs conditions de travail déplorables. Elle souffre de l'insuffisance de ses infrastructures et de ses équipements. Cette déclaration véhémente, affligeante et accablante était la conclusion tirée par un ministre de la République au fort temps de la crise socio-économique au Togo en 1991. Cette réalité est encore d'actualité et plus criarde, car en vérité, parmi tous les secteurs de la vie publique au Togo, l'éducation demeure encore le parent le plus pauvre du système de gouvernance. Aujourd'hui, cette école n'est pas seulement malade, mais elle est agonisante. Je pense que l'éducation au Togo, l'État fait un certain nombre de choses, mais nous devons reconnaître que l'État doit prendre l'éducation au Togo à bras le corps. Il y a eu des réformes, mais au jour d'aujourd'hui, des réformes sont encore nécessaires à faire. Donc, il faut les faire, ces réformes, voir quels sont les éléments qui ne marchent pas. Et une fois qu'on l'aura fait, j'allais dire une analyse, la tête froide. Laissons de côté les manipulations, laissons de côté des éléments préétablis et tout ça là. Il faut faire une analyse, la tête froide de l'éducation au Togo et dégager les problèmes, ce qui est déjà bien, on comptabilise ça comme bien, ce qui n'est pas bien, on dit que ce n'est pas bien, ce qui est à faire, on met des stratégies en place, des chronogrammes en place pour pouvoir le faire, pour que d'ici 5, 10, 15, 20 ans, l'éducation redevienne ce qu'elle a été dans le temps. Et c'est là que je viens vous parler de l'instituteur. Moi, quand j'ai mis la première fois le pied à l'école, c'est l'instituteur qui m'a séduit. De par d'abord son habillement, de par sa façon de parler, de par sa façon de transmettre l'enseignement. Et en son temps, nous étions tous nombreux à dire qu'on voulait devenir des instituteurs. Mais au fur et à mesure qu'on appliquait les enseignements de l'instituteur, nous avions approché son niveau, dépassé son niveau, et ce qui nous a amené aujourd'hui au lieu où nous sommes, ce que nous sommes devenus, architectes pour ma part. Une langue, c'est une convention. Pour la parler et pour se faire comprendre, il faut pouvoir appliquer les règles de cette convention. Quand vous n'appliquez pas correctement les règles de cette convention, les gens ne vous comprennent pas. Quand vous écrivez faute, F-O-T-E, ça veut dire quoi? Moi, je ne sais pas. Faute, ce que moi je sais de faute, c'est F-A-U-T-E. Et quand vous l'écrivez comme ça, tout le monde sait de quoi vous voulez parler. Quand on dit l'eau, ou bien on dit eau, c'est E-A-U. Et c'est cette eau qu'on boit. Mais il y a d'autres eaux. Mais quand on parle de ces autres, et que vous écrivez, en tout cas l'orthographe n'est pas bien, mais il y a problème. Et on ne vous comprend pas. Et je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote où l'enfant qui demandait au papa, papa je veux une bicyclette. Et son papa lui a dit à condition que vous sachiez l'écrire. Et il a dit papa je préfère un vélo. Pour vous dire que si vous ne savez pas écrire bicyclette, ce n'est pas la peine de la demander. C'est vrai qu'une bicyclette, un vélo, c'est la même chose. Encore faudrait-il le savoir qu'une bicyclette, c'est également un vélo. Il y a beaucoup de mots qui se ressemblent en français, mais quand vous ne l'écrivez pas bien, il y a problème. Mais je veux insister sur le fait que on ne vous comprend pas. La dernière fois, je faisais partie d'un jury pour sélectionner un ingénieur génie civil. Mais quand il est arrivé dans la salle, il a commencé par parler, cet ingénieur génie civil. Nous nous sommes regardés l'un les autres parce que, d'abord, son français, qui est sa langue de travail,
il n'arrivait pas à parler ce français. Et je vais vous dire quelque chose, vous serez étonnés, mais pour un ingénieur génie civil de ce niveau, bac plus 5, il disait bureau. Bureau. Et un parmi nous a demandé de quoi vous parlez. Il m'a dit, mais c'est là où on travaille. On lui a demandé de l'épeler. Il a dit B-I-R-O. Mais vous voyez, pour un ingénieur génie civil, c'est quand même grave. Alors qu'il parlait de bureau. Bureau, c'est B-U-R-E-A-U. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis le bas âge, c'est ce qu'on lui a transmis comme information. Bureau, je vais dans un bureau, je travaille dans un bureau, machin. Et donc lui, et tellement, quand nous lui avons posé la question, on lui a demandé de l'écrire, il a écrit. C'est peut-être pas sa faute, mais je veux dire que c'est un monsieur qui ne fait pas de recherche. Parce que s'il faisait des recherches, surtout avec Internet aujourd'hui, il devait savoir qu'on ne dit pas bureau, mais qu'on dit bureau. Et bon, en matière d'ingénierie, il était calé et tout ça là. Mais comme ils étaient nombreux, nous ne l'avons pas retenu parce que la langue française, qui est l'élément qui doit véhiculer ses idées, il maîtrise cette langue, donc, mais on a été obligé de nous départir de lui. Donc voilà des exemples pour vous dire que l'orthographe est très importante. L'orthographe d'une langue, et ça permet de se faire comprendre. Parce que si ce monsieur dont je viens de vous parler, il vous envoie, je ne sais pas, un rapport, et il écrit dedans bureau, mais vous allez chercher de midi à 14h de quoi il parle, vous n'allez pas comprendre son rapport, tout et tout. L'orthographe, il ne faut pas badiner avec. Donc, votre projet d'insister sur l'orthographe et de faire l'orthographe en direct sur des télévisions, c'est une très belle initiative. Il faut continuer. Ça fait que les jeunes d'aujourd'hui doivent pouvoir maîtriser la langue. Parce que quoi qu'on dise, quand on fait les sélections, ça joue toujours. Hein. Le monsieur dont je vous ai parlé, il est excellent en matière d'ingénierie, mais en matière d'orthographe, en matière française, il n'est pas à la hauteur. Il ne peut pas transmettre les connaissances dont il est détenteur à d'autres personnes parce que pour transmettre ces connaissances, il les fera dans un français bancal, dans un français mauvais et personne n'arrivera à le comprendre. J'éprouve toujours un manque à la rentrée au Togo. Un manque en ce qui concerne notre système d'éducation même. Un manque en ce qui concerne le contenu de cette éducation-là, qui se veut être une éducation, mais qui n'est qu'une instruction. Ce manque-là, je continue de l'éprouver à chaque rentrée. J'espère qu'un jour viendra où notre éducation sera une éducation et non seulement la recherche de la rentabilité, la recherche de l'employabilité, en somme, en gros, le fétichisme de l'argent, quoi. À quoi est due cette carence dont vous parlez? Ben, je crois que je l'ai toujours et souvent dit, ce qui caractérise notre éducation, notre enseignement, notre système d'éducation, c'est son extranéité. Et c'est ce à quoi voulait porter un remède la réforme de 1975, qui a été étouffée dans l'œuf. Voilà le problème. J'espère qu'on aura le courage de faire une réforme de notre système d'éducation pour qu'il devienne l'éducation du Togolais et non un système d'assimilation pour être assimilé. La responsabilité des parents, elle est à prendre en charge. Parce que les parents, quand ils voient
leurs enfants quitter la maison et revenir autre que ce qu'ils pensent, quelle est leur réaction? L'association des parents d'élèves, est-ce qu'elle est vraiment satisfaite de l'éducation qu'on donne à l'école aux enfants? Je me rappelle, pour faire la réforme de 1975, il y a une enquête massive qui a été faite sur tout le Togo. Et c'est l'avis des parents d'élèves qui était primordial. C'est sur cette base-là qu'on a reconnu que notre éducation était était douée d'extranéité et qu'il fallait la rendre démocratique. Et la rendre démocratique, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il faut donner comme contenu de notre enseignement à nos enfants, leur léguer le patrimoine culturel togolais. Ce patrimoine-là n'est pas légué. Vous rejoignez toujours votre élément d'extranéité. Oui, et qu'est-ce qu'ils en disent? Ils sont satisfaits. Moi, je parle dans ce domaine-là, je parle d'une démission des parents. Qu'on m'excuse, mais je parle d'une démission des parents parce qu'ils ont des choses à exiger, ils ne l'exigent pas. Comme quoi, par exemple, professeur? Mais comme quoi, par exemple? Comme qu'on donne à nos enfants, qu'on leur enseigne à la base notre patrimoine culturel. Il y a des valeurs qui sont essentiellement des valeurs communautaires, qui sont les fondements de notre patrimoine culturel. Est-ce que les enfants, les jeunes, maintenant on leur enseigne ça? On leur enseigne quoi? Le fétichisme de l'argent, c'est-à-dire l'individualisme absolu. Voilà le problème. Et les parents, à mon avis, doivent se pencher sur ce problème-là et dire que notre personnalité de base est faussée, est refusée, est sacrifiée. Parce que nous vivons dans notre milieu, nous n'irons pas ailleurs. Nous vivrons dans ce milieu et qu'on apprenne à nos enfants à vivre dans notre milieu, à cultiver nos valeurs. C'est ça. Je suis Akakbo Cédric, étudiant en master de marketing et stratégie et étudiant parallèlement en sciences mathématiques à l'université de Lomé. J'ai eu à participer à la compétition en français des champions et compétition de maîtrise de langue. La première étape de la compétition a été une dictée que je dirais coriace. La seconde étape a concerné une épellation de mots, pas des mots ordinaires. Et la troisième étape a été focalisée sur la culture littéraire. Pour ce qui a été l'épellation, j'ai eu à rencontrer un mot qui m'a véritablement surpris. Il s'agit du mot tintinambulant. Tintinambulant est un mot d'origine latine, du latin tintinabulum, qui signifie clochette. Ainsi, tintinambulant désigne un adjectif relatif à ce qui est strident, piquant, aigu, à entendre. Pour ce qui a été de la culture littéraire, il ne fallait pas faire de la tautologie par rapport aux œuvres que les autres candidats ont présentées. Et cela nous a permis de pouvoir devenir des rats de bibliothèque. Il fallait trouver des œuvres, que ce soit des romans, des pièces de théâtre et des contes philosophiques. Nous avons dû aller fouiner dans les profondeurs abyssales et adales des bibliothèques pour trouver des œuvres agréables et ressortant des leçons de morale. Et cela a été pour moi
et une formidable expérience d'avoir participé. Le mot Hippolyte s'appelle H-I-2-P-O-L-I-T-H-E, mot d'origine grecque, du grec hippo qui signifie cheval et du grec lithos qui signifie pierre. Par conséquent, Hippolyte est une concrétion pierreuse issue des entrailles d'un cheval et d'autres mammifères. C'est la motivation que j'avais lue près des étudiants et élèves, des participants. Il y avait une forte motivation, très fort. Ce qui m'a impressionné aussi, c'est l'engouement, c'est-à-dire que la ténacité, le sérieux que les participants avaient accordé à ce concours pour le champion. Et ça démontre effectivement que nous avons de la valeur. Et plus que ça même. Et donc, moi, ça m'a particulièrement marqué. Et surtout, quand j'y passais, ils étaient en séance d'espagnol. Vous écoutez les gens parler espagnol. J'avais envie d'apprendre l'espagnol aussi. C'est bien, je suis professeur d'allemand. Mais donc, c'est cette diversité-là. Cette diversité-là. Anglais, allemand, espagnol, français, la langue de Molière. Non, les gens sont ouf. Justement, c'est la quintessence même de l'initiative, c'est susciter d'émulation chez tous les apprenants. Ich heiße Anakba Sosalam Sondra. Ich bin 18 und ich bin Studentin an der Universität Lomé. Also während diesem Wettbewerb gibt es viele Prüfungen. Das heißt, wir haben Diktat, Buchstabieren und mündliche Prüfung. Und während der mündlichen Prüfung habe ich als Thema, das ist das Lesen noch heutzutage wichtig gehabt. So, zu dieser Frage habe ich geantwortet, dass mit Lesen man viele Informationen bekommen kann. Dass mit Lesen man viel erfahren kann und mit Lesen kann man auch vieles über die anderen Völker, das heißt vieles über das Kultur, die Sitten und die Bräuche, die anderen Völker bekommen kann. Und andererseits ist auch das Lesen ein bisschen gefährlich. Jedoch wo man ihre Lesebücher oder ihre Romane nicht gut auswählt, so in diesem Kasus ist das Lesen ein bisschen gefährlich. Danke. Also guten Tag, mein Name ist Esaruna Dara, Studentin an der Universität Lomé. Ich bin die 9. zur Wettbewerb von Cassiège, die sie organisieren haben. Also wir haben schon die 8. de Finale, Quart de Finale gemacht und wir sind dabei, die Demifinale zu warten. Also was wir als Prüfung gemacht haben, ist Diktat, mündliche Prüfung und Buchstabieren. Also wir haben ein Diktat und dann haben wir ein Wort, um das zu buchstabieren. Am Ende machen wir einen Satz damit und wir haben ein Thema. Wir warten darauf, die Demi-Finale und Finale zu machen. La compétition Les Champions a été pour moi une aventure humaine, riche en émotions. Je ne regrette rien et j'attends avec ferveur la suite pour pouvoir mieux m'exercer et affronter d'autres concurrents qui me permettront de me dépasser. J'ai participé à l'épreuve de français qui comportait la dictée question. J'ai été la première de la dictée question aux éliminatoires. Puis j'ai participé à l'épellation et à la culture littéraire. La dictée ne m'avait pas vraiment dérangée, mais j'ai eu l'occasion de connaître de nouveaux mots. Et ça m'a permis de réaliser que nous n'avons jamais fini d'apprendre. Nous apprendrons tout au long de notre vie. Et cette compétition est un exemple d'exhortation à se dépasser, à ne jamais rien prendre pour acquis, à vérifier toujours ses connaissances et à progresser dans l'acquisition d'une culture générale assez riche. J'ai également été la première aux éliminatoires de l'écriture. Ça m'a beaucoup fait plaisir. Présentement, je suis toujours dans la compétition et je
participerai aux demi-finales que j'attends avec impatience. Je crois que c'est une très bonne initiative que je salue du fond de mon cœur, mais il faut tenir compte du niveau actuel des élèves. Il est bas pour vous? Dans tous les pays du monde entier. Personne ne fait exception à la règle. Personne. Vous êtes scandalisé quand vous avez affaire à des étudiants, en lettres surtout, mais qui vous écrivent. Ces fautes-là, si nous on les faisait, on nous donnait à copier les erreurs 100 fois et pour le lendemain. Ce qui fait que la nuit, vous ne dormez pas. Donc, il faut vraiment que les autorités repensent à la jeunesse, repensent à l'avenir. Il n'est pas trop tard de bien reprendre, puisque nous sommes dans le système français. C'est là le problème. Voilà. Mais puisque nous ne nous laissons pas d'ouverture, sinon on ne peut pas comprendre que le Bénin soit à côté du Nigeria et le Togo à côté du Ghana et que nous ne sommes pas bilingues, notre génération ne soit pas bilingue depuis le bas âge. On ne peut pas comprendre certaines choses. Le problème qui s'oppose, c'est que les gens n'ont pas compris ce que c'est que les champignons. Il s'agit d'une excellence dans la culture. Il nous faut absolument être cultivés. Il y a la culture. Vous avez parlé d'un problème d'intérêt général. Oui, il s'agit de la culture générale. Et la mentalité, comme je le disais, que je le répète, les gens ne savent pas que l'efficacité vient de ce que la formation est fondée sur une culture générale. Vous comprenez? Ils veulent seulement former tel dans tel métier. On n'emploie que de rentabilité, d'employabilité, etc., etc. Or, cette rentabilité vient de ce que la formation soit fondée sur la culture générale. Et c'est ce que Champion est en train de faire. Donner une base solide à la formation. Une formation au pied d'argile ne peut que s'écrouler. Et s'il y a cette culture-là, sur laquelle la formation se fait, après il y a les orientations qui se font, eh bien, je crois que ce serait solide, ce que nous faisons. Il y a une certaine fragilité dans la professionnalisation, même maintenant. Et cette fragilité dans la professionnalisation vient de quoi? Vient de ce que, d'abord, les gens sont mal orientés. Or, c'est l'éducation qui permet d'orienter. Une bonne éducation permet d'orienter, que l'enfant sache ce qu'il a à faire. Et la base est solide. Bon, dans notre éducation, dans notre système éducatif, qu'est-ce que nous voulons faire? Notre système éducatif n'est pas un système éducatif, c'est un système de formation. Et il faut qu'on s'en rende compte. Voilà le mal. Alors, comme ce que Champion fait ne semble pas productif immédiatement, rentable, n'amène pas l'argent, bon ben, les gens ne s'y intéressent pas. Or, ils ne savent pas que c'est sur cette base-là que l'on peut asseoir une profession, que l'on peut donner. Et puis, de toute manière, former les professionnels, former dans une profession, pour quoi faire? Pour truander les autres? Pour son intérêt personnel? Ou bien pour la société, puisque nous vivons en société. Voilà la réalité. Monsieur Titikwe, il est prévu l'octroi de distinctions honorifiques à des enseignants et des personnalités qui ont marqué le système éducatif dans notre pays. Quelle appréciation en faites-vous? Mais je ne peux pas dire que je ne suis pas d'accord. J'ai eu les palmes académiques, moi. Je suis officier des palmes académiques. Je vous dirais que quand on m'a décerné les palmes académiques, il y a des gens qui ont fait la réflexion, non, il ne faut pas accepter ces politiques, tout ça. J'ai dit, mais j'ai accepté. Parce que j'avais conscience de la valeur de ce que j'avais fait dans ce pays. Des gens, je n'en rougis pas, j'en ai formé dans ce pays.
Oui, j'en ai formé. J'en ai formé un certain nombre dans ce pays. Je suis content parce que ces gens que j'ai formés sont au-dessus de moi aujourd'hui, sont mieux que moi. Je me dis que c'est le signe que j'ai été un bon professeur. En réalité, le professeur, il n'est pas là pour donner des connaissances, pour donner, apprendre aux enfants telle chose. Parce que s'il est là pour ça, le jour où il aura fini de déverser tout ce qu'il a enseigné aux enfants, les enfants ne peuvent plus monter. Moi, j'ai été le cas avec un de mes enseignants dont j'aime souvent parler, c'est qu'il a, malgré son niveau de diplôme, il n'avait pas fait l'école normale, mais il était un des meilleurs enseignants que j'ai eu dans ma vie, M. Lawson Christian Baudy. Il m'a eu une année. Bien sûr, d'autres instituteurs m'ont eu avant lui, ont préparé le terrain, mais lui, il nous a préparé pour une réussite aux examens. Et c'est là, quand j'ai eu à comparer après, je dis vraiment, c'est la nuit et le jour. C'est la même façon que ce que Paul Haï a été pour moi. Il dit non, tu dois être architecte, tu peux l'être. Et pour ce cas d'architecture, j'étais avec un collègue qui nous a dit, vous pouvez. Paul Haï était très heureux, très content que ceux qu'il a désignés pour l'architecte, au moins les deux là, nous étions sortis architectes. Ce maître, que je n'oublierai jamais, est venu me voir. Maintenant, je sors de l'école. Quand je suis revenu architecte, il est venu me voir pour me demander s'il pouvait travailler avec moi parce qu'il venait d'être à la retraite. Et je l'ai accueilli. J'étais ému. La grande émotion venait du fait que je ne savais pas comment remercier un jour quelqu'un comme ça. Et il vient me demander, j'ai des enfants, ma retraite ne me permet pas d'envoyer mes enfants aller faire des études universitaires, je ne peux pas. Notre retraite ne nous le permet pas. Et j'ai accepté de le prendre. Rapidement, il s'est imposé comme responsable administratif de mon cabinet. Quand on parle du groupe études au bas, père son âme, il est décédé il n'y a pas longtemps. C'est lui qui administrait tout. Quand je quitte, je suis en voyage, c'est lui qui gérait le cabinet. Et nous avons cheminé comme ça, jusqu'à ce que lui-même a dit, ça suffit, j'ai pu positionner mes enfants. Nos maîtres méritent, en tout état de cause, qu'on les célèbre. Moi, j'ai eu la chance n'avoir que de bons maîtres. C'est comme ça que je les considère tous. Je ne sais pas si tout le monde a eu de bons maîtres. Les maîtres, pour moi, je vais vous raconter une petite anecdote, de rien du tout. Un jour, je sors de chez moi, j'habitais à Nkopé, j'ai ma résidence là-bas. Et je sors dans la rue pour faire quelques pas et je tombe sur un de mes anciens maîtres. Ce maître m'avait eu au CP2, c'est pas hier, ce qu'on appelait 5e classe, CP2. Et je l'appelle, je dis, mais c'est maître. Il se retourne, il me regarde, moi je l'ai reconnu au quart de tour. Il me dit, mais c'est Edouard Kodjo, ça. Je dis, oui, tout à fait, maître, c'est moi. Alors, où allez-vous? Vous n'avez pas 2 minutes pour venir bavarder avec moi à la maison? Venez prendre un pot, maître. Type un peu timoré, c'est pas tous les jours qu'on va chez le Premier ministre. Un peu timoré, vient à la maison, je le reçois parfaitement, simplement, mais avec beaucoup de chaleur. Je fais descendre ma femme. Finalement, ça a failli tourner à une petite fête. Parce que ça me faisait plaisir de revoir ce maître qui m'a eu à l'école primaire dans les années 45. Donc c'est pas hier. La scène se passe dans les années 94-15, quand j'étais Premier ministre, la première fois.
En partant, je suis parti faire une petite enveloppe quand même que je lui ai remise. Il était heureux comme un chef. Et moi, j'étais heureux pour lui. Pouvez-vous nous parler un peu des grands noms qui ont marqué l'enseignement au Togo depuis l'époque coloniale jusqu'à ce jour, les ministres, inspecteurs, directeurs centraux régionaux et que sais-je encore? Les grands noms, d'abord, c'est nos maîtres d'école. Moi, les miens. Ceux qui ont été les maîtres, les instituteurs dans ce pays, dont mon père d'ailleurs. Moi, j'ai eu comme maître à Lomé, il y a eu l'école Boubacar. Je ne sais pas si vous connaissez. J'en ai entendu parler. C'est près de Resks, là. C'est Ndiaye Boubacar. C'est un Sénégalais, un vieux qui est venu, qui s'est installé au Togo, qui a fait l'enseignement. Bon. Vous avez des gens comme Tekwe, Alexandre Tekwe, comme Hubert Ponton, comme Lawson Body. Tous ces instituteurs-là, nous ont formés à l'école coloniale. C'était les piliers de l'enseignement. Les maîtres, pour moi, c'est essentiel. Je les appelle toujours maîtres. Alex Dosset, le père de l'hymne national togolais que tout le monde connaît, était mon maître. Je ne l'ai jamais appelé que maître. Ça le gênait vers la fin. Que son élève devenu une énorme personnalité nationale soit en train de venir lui dire maître. Mais je lui dis, mais maître, je ne peux pas vous appeler autrement que maître. Vous êtes mon maître, vous demeurerez mon maître. Donc, si ce projet va contribuer à faire revivre la mémoire de certains de nos maîtres, je suis partisan à 100%. Ce sont des hommes qui ont vécu dans des situations particulières. Ils ont eu à former des jeunes et les ont oubliés ou s'en rappellent encore de temps en temps. Et puis ces jeunes deviennent des super personnages parfois. Et vis-à-vis d'eux, il y a une espèce de fossé qui se crée. Et si vous, la personnalité, vous ne comblez pas ce fossé, vous manquez à tous vos devoirs. Merci. Vous avez déjà apporté un regard positif sur ce projet, mais est-ce que vous avez un appel à lancer pour qu'on soutienne effectivement ce projet pour que la compétition arrive à bon port? L'État doit faire beaucoup de choses. Et c'est ce que nous disons. C'est vrai, l'État a sa partition à jouer, parce que c'est son rôle ou son devoir régalien de former les citoyens. Mais l'État seul ne peut pas tout faire. Et puis qui est l'État en fait? Si ce n'est pas vous, si ce n'est pas moi, si ce n'est pas nous tous. Donc l'État a sa partition à jouer, mais chacun à son niveau, et j'ai commencé par les parents, qui ont leur rôle à jouer dans ce système. Il y a un travail énorme de sensibilisation au niveau des apprenants. Mon père qui était un sage, un grand chef, très sage, a toujours dit que c'est mieux d'avoir le diplôme en poche qui ne sert à rien que de n'avoir pas le diplôme, car ce n'est pas le jour où on dit tel diplômé, venez ici, on va vous prendre, que toi tu vas courir faire ton diplôme. Donc il faut sensibiliser les apprenants, que quoi que tu fasses, il y a un minimum pour que tu puisses être à la hauteur de ce que tu vas faire. Que tu sois couturière, apprenti, tailleur, artisan, il y a le niveau d'études à un niveau donné est assez indispensable. Et quand tu veux déjà arriver à ce niveau, tu prends goût à la chose. Mais quand on pense que bon, je peux devenir maçon sans mettre pied à l'école, on en est là. Donc, il faut que l'État, quand même, fasse encore davantage. Moi, je leur dis du courage. Ce n'est jamais facile, mais c'est une course d'obstacles. La vie est une course d'obstacles. Il y a toujours des obstacles à franchir, mais c'est extraordinaire quand on arrive à la ligne d'arrivée, justement. On peut tomber plusieurs fois en cours de route, mais il faut se relever. Donc, moi, je leur dis, vous savez, quand vous entreprenez quelque chose de bon, de grand et de beau, vous aurez toujours des obstacles. Parce qu'il y a des gens qui voudraient faire comme vous, mais qui ne l'ont pas fait, qui vont vous jalouser, qui vont vous mettre le bâton dans les roues. Et puis même, vous allez trouver même des autorités qui ne comprennent pas ce que vous faites. Vous savez, ce n'est pas parce que quelqu'un est ministre ou bien qu'il a tel ou tel diplôme qu'il comprend tout dans la vie. Mais chez vous, j'avais vraiment une grande conviction, il faut foncer. Ça s'adresse aux organisateurs, mais ça s'adresse également à nos élèves. Faites des efforts
Et vous verrez, c'est en semant tous les jours que finalement, on voit certaines graines germer, devenir des plantes et fleurir, ou devenir des arbres et fournir de l'ombre. Voilà. D'ailleurs, je terminerai par une image biblique. Oui. On dit la gloire se trouve au bout de la croix. Voilà. Celui qui ne veut pas porter la croix ne verra pas la gloire. Est-ce que vous pensez quand même que l'État ou les mécènes ou qui que ce soit peut porter un intérêt particulier à cette compétition et soutenir le comité d'organisation? Oui, certainement, dans la mesure où cette compétition contribue à former des hommes. Oui. Et que ce soit les industriels, l'État a besoin de gens performants, des gens quand même bien formés. Et je crois que par le biais de ces concours, on formera des jeunes, des élites qui sont capables de jouer. Même s'ils ne sont pas les premiers, mais l'exercice même en soi est très bon. S'exercer à passer ces concours. Et puis maintenant, ça permettra d'avoir quand même des gens qui sont capables de faire le travail, qui veulent travailler, qui aiment travailler. Donc dans tous les domaines d'ailleurs, il y aura une répercussion. Il me semble. Au départ, on avait dit que la pertinence n'est pas à discuter. C'est un projet quand même très pertinent qui permettra aux jeunes, ceux qui travaillent avec nous, ceux qui viendront nous remplacer, une formation solide. Donc j'encourage les promoteurs de ce projet qui est quand même très, très, très lourd. Je disais à M. Mondi que ce n'est pas un projet facile parce qu'il faut des moyens. Je crois que je les encourage à le faire. Et puis peut-être l'étendre, comme on avait dit, à d'autres domaines qui permettront d'avoir des élites togolaises pour le développement de notre pays. Donc je voulais rappeler aux uns et aux autres que toute vie est une mission. Nous avons tous une feuille de route, nous verrons ici. Mais la feuille de route ne se déroule pas aussi aisément. Il faut beaucoup de sacrifices, il faut beaucoup de foi, beaucoup de bonne volonté. Aux jeunes qui renoncent faute de moyens, je les dis non, vous avez les moyens en vous. Investissez-vous dans la foi, dans le courage, dans la détermination. Parce que votre vie sera ce que vous en ferez aujourd'hui. Et je suis sûr que le Togo dont nous rêvons, c'est vous qui allez le porter. Ce pays, je l'ai dit, il donnera le monde. C'est pas moi qui ai dit que le Togo est l'or de l'humanité. On n'a pas dit qu'il est l'or du continent. On dit qu'il est l'or de l'humanité. C'est vous qui allez faire briller ce toit-là demain. Et donc, aucun sacrifice n'est trop grand. Que vous investissez pour dépasser vos propres limites, pour être les meilleurs, les champions de demain. Oui, le message est clair. Il faut aider ce projet au maximum. Les opérateurs économiques, je commencerai par eux, qu'ils acceptent de comprendre le caractère important de ce projet et donc de faire quelque chose pour aider les organisateurs, aux élèves, de participer très sérieusement parce que c'est au détour d'un déclic que se noue parfois le destin d'un homme. Ce qui va se faire là, ça va permettre de choisir quelqu'un, un ou deux. Pour eux, ça va être le déclic de leur vie et dans leur vie. Alors, il faut qu'ils le fassent très très sérieusement. Aux organisateurs d'être impartiaux, de ne pas sombrer dans des préférences obscures. Et donc, le projet prendra corps et vivra. Et il faut que nous tous nous soutenions ce projet. Moi, ce projet a mon appui. Alors, je les encourage à poursuivre cette initiative. Et également, j'invite les partenaires, le gouvernement et la communauté internationale à adhérer à cette belle initiative pour la promouvoir. Parce que quand vous offrez à des jeunes des exemples à imiter, vous leur proposez un chemin qu'ils peuvent facilement emprunter. Et je pense que en donnant aux promoteurs, aux organisateurs de cette initiative toutes les chances de réaliser leur objectif, quelque part, on sert également la cause de notre nation. Quand on construit un homme, on bâtit nécessairement la société à laquelle il appartient. Et donc c'est un mot d'encouragement que j'adresse aux organisateurs et également une exhortation que je me permets également d'adresser et à tous ceux qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, contribuer à la réussite de cette initiative. Je voudrais implorer la bénédiction du Seigneur sur tous ceux qui apporteront leur contribution pour que ces rêves, ce projet deviennent une réalité. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Éternel
bénisse le Togo. Et de ses enfants les conducteurs, Togo les fait monter de partout des clameurs à la gloire de notre Togo et célébrer sa bonté. Forêt, mon site enchanteur, fleuve majestueux dans la prestige de sol merveilleux, prodiguer le bonheur fécondité. Soyez Dans vos écoles, dans vos la nation. pays de nos KCH Togo, les jeunes qui osent.